Salut les rouflaquettes. Pour ce 7e épisode, je suis en compagnie de Flora et de Nicolas. Comment vous allez? Salut, ben ça va et toi? Moi, ça va très bien. On enregistre dans des conditions un peu particulières parce que comme plus d'un tiers de la population mondiale, on est confiné. D'ailleurs, on va parler du coronavirus un petit peu dans cet épisode, plus particulièrement coronavirus et télétravail. Donc, comment est-ce que nous, on peut s'organiser dans nos métiers pour pouvoir continuer à travailler. On va en parler un petit peu. Ça me permettra de vous donner un petit peu un autre regard sur le télétravail, puisque peut-être que vous ne pouvez pas en faire, peut-être que vous êtes au chômage partiel, peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Donc comme ça, vous avez un peu d'autres sons de cloche de ce qui peut se passer et ça évite d'avoir qu'un seul regard sur une situation. Ensuite, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la série La Casa des Papel. Donc on va essayer de surtout se concentrer, d'ailleurs on va pas essayer, on va réussir, on va se concentrer que sur la première saison de La Casa des Papel, c'est-à-dire la partie où ils sont dans la fabrique de monnaie. Je vous pitcherai vite fait la saison 2, donc la partie 3 qui est sortie il y a quelques temps et la partie 4 qui va sortir dans quelques jours, puisque c'est le 3 avril qu'elle sort. Mais cette partie-là, on va pas trop en spoiler, on va juste dire ce qui est dit dans les bandes annonces. Donc peut-être qu'on va dire saison 3, saison 4, c'est pas vraiment vrai, il n'y a pas de saison 3 et saison 4 puisque la saison 1 et la saison 2 que nous on connaît sur Netflix, en fait c'est la saison 1, partie 1, partie 2, et la saison 3, la saison 4, en fait c'est la saison 2, partie 1, partie 2, mais peut-être que par abus de langage, on va plutôt parler de saison 3, saison 4. Avant de lancer le sommaire qui sera du coup très très petit pour cet épisode, euh, est-ce que vous avez des choses à dire, Flora, Nicolas, sur peut-être comment vous avez découvert la série? Est-ce que c'était vraiment quand elle est sortie sur Netflix ou est-ce que c'était bien plus tard? Moi, je sais que c'est Stéphane qui l'a regardé en premier dans mon entourage, je pense. Et il n'arrêtait pas de me Non. saouler. En tout cas, c'est lui qui m'a le plus saoulé avec la chanson Bella Ciao. Donc, attention, par exemple, Nicolas, peut-être que tu as la main sur le micro, peut-être. Non, du tout. Bon, parce que ton son, il est un peu étouffé. Mais bon. Donc, ouais, moi, du coup, Stéphane, il m'a saoulé avec ce Bella Ciao. Et du coup, j'ai regardé et puis ça m'a bien plu. Vous, comment c'était la découverte? Ben en fait, c'est toi qui m'as fait regarder, mais tu m'as fait regarder, je crois, juste avant la partie 2 de la saison 1, parce que tu voulais regarder la partie 2 de la saison 1, et donc du coup tu m'avais dit, ouais, il faut qu'on regarde absolument, donc il faut que tu te mettes à jour, donc il faut que tu regardes la partie 1, et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, je crois. Et toi, Nico? Moi, on en a parlé au travail et du coup, j'ai regardé, mais enfin, genre, dès qu'elle est sortie, là, j'ai dû l'avoir en 3 jours, la saison 1. Ok, ok. Donc pendant l'épisode, tous les deux, vous aurez le droit à un petit quiz. Il y aura, Ouais. il y aura un ping-pong. Donc je vous donne un thème et vous devez me citer des réponses. Et ensuite, il y aura plusieurs questions à la fin pour voir si vous connaissez bien la série, si vous vous en rappelez bien. Donc tout de suite, le sommaire. Donc comme je vous le disais, ça va être un petit sommaire. J'ai que trois éléments dans cet épisode. Premièrement, on va parler indirectement du coronavirus puisqu'on va parler du télétravail. Là, aujourd'hui, la France elle est à son 13e jour de confinement. Voilà, on va vous dire un petit peu comment nous, on le vit. Ensuite, je vais vous présenter, si vous ne connaissez pas La Casa des Papel, vous faire un petit résumé des 2 premières saisons et vous pitcher les saisons 3 et 4, avec bien sûr des petites questions pour mes invités. Pour finir, on va vous donner notre avis sur la série, pourquoi est-ce qu'on l'a regardée, pourquoi est-ce qu'on la regarde encore et pourquoi est-ce qu'on attend la fin avec impatience. Donc, actu, coronavirus et télétravail. Moi, c'est le premier épisode qu'on tourne pendant le confinement, donc c'est un peu compliqué à mettre en place, recevoir des invités comme ça. En plus, j'essaye de faire de la vidéo, donc ça devient compliqué. Et on a notre petit chat qui vient voir ce qui se passe.
Donc ouais, c'est un petit peu compliqué déjà d'avoir des invités parce que ben, on peut pas sortir, donc c'est pas évident. Et puis comme je veux faire de la vidéo, ben, là j'essaye. D'ailleurs, ben, j'ai pas du tout lancé un enregistrement d'écran, donc Nicolas, on t'aura pas vu depuis le début de l'épisode. Mais Quel on va te voir normalement à partir de maintenant si ça fonctionne. Sinon, ben, il y aura peut-être une petite courbe audio comme je fais sur les épisodes où il n'y a pas d'image. Ça, on verra comment ça se passe. Ninette. Ninette, c'est notre chat. En plus, on va parler un petit peu du confinement, puisque la Casa des Papel, il y a un petit peu de confinement, puisqu'ils vivent tous ensemble dans la même maison pendant quelques temps. Et puis même Donc la voilà. prison. Enfin, Même, hein, c'est la dans, prison, moi, n'importe quoi. Quand ils dans sont la façon dont on dans la fabrique de monnaie, c'est un peu un Ben, c'est confinement, ça, quelque part. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on va vous partager un petit peu notre expérience. Moi, je vais commencer. Pour ma part, moi, je suis fonctionnaire. Je travaille dans une municipalité d'une ville qui a 5000 habitants. Et moi, je suis chargé de communication normalement. C'est-à-dire que mes missions, c'est produire le magazine municipal, donc le mettre en page, produire des affiches pour les associations et communiquer sur des événements. La première semaine, quand le télétravail, quand on a su qu'il allait avoir un confinement, le lundi, avant que le président ne l'annonce officiellement, moi, j'ai été au travail pour justement récupérer du matériel parce que je savais qu'on allait être confiné. Donc, c'était plus simple pour moi de télétravailler puisque moi, je travaille quasiment que sur Internet, donc j'ai pas besoin d'être présent physiquement au bureau. Donc la première semaine, j'ai pu finir tout ce que j'avais à finir. Là, je vous avoue que la deuxième semaine, le travail était beaucoup plus calme parce que on ne peut pas annoncer d'événements puisqu'il n'y a plus d'événements. Voilà, le point positif que je retire du confinement, en tout cas pour ma part, c'est que je pense que quand on pourra retourner travailler, dans mon équipe, on sera plus réactif, plus productif peut-être, même si c'est pas vraiment le mot, parce que tout simplement, un truc qu'on n'avait pas fait avant parce qu'on n'y a jamais pensé, c'est que maintenant on a un groupe WhatsApp où on peut discuter rapidement, échanger des informations rapidement, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode de Finement Con, j'essaie de pratiquer la philosophie zen et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ben voilà, le confinement, c'est peut-être une mauvaise chose sur certains points, mais en tout cas, ça permet de faire avancer d'autres choses et je trouve ça plutôt pas mal. Vous, comment vous le vivez, le confinement? Peut-être toi d'abord, Flora, et ensuite on verra avec Nicolas. Ben, moi, comment ça se passe? Ben, moi, je travaille pour Euradio, donc c'est une radio nationale qui émet sur Internet notamment et en DAB+. Et en fait, on a complètement modifié notre façon de travailler depuis qu'on est en confinement. En fait, normalement, Euradio, on a plusieurs antennes. On a Strasbourg, on a Lille, on a Lyon. Là, du coup, en fait, plutôt que de chacun animer notre émission de notre côté, on fait 2 grosses émissions, une le midi et une le soir. Et en fait, chaque journaliste s'occupe de récolter un petit peu de matière. Et cette matière-là, du coup, elle est mixée en reportage, en chronique, en différentes choses, en différents formats. Et tout est diffusé donc le midi et le soir. Et honnêtement, je trouve que c'est vachement chouette parce que ça permet du coup de donner aux auditeurs, je sais pas, plusieurs... je sais pas, je trouve que le fait qu'on travaille tous ensemble, du coup, pour 2 émissions, c'est mieux que de travailler un journaliste qui fait une émission. Enfin, je trouve que c'est plus agréable à écouter en tout cas. Et en plus, du coup, ça nous permet à chacun de faire du contenu de meilleure qualité, je trouve. Parce qu'on a du coup beaucoup plus de temps pour les travailler, nos sujets. Donc c'est vachement chouette. Donc oui, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour le coup, je trouve que cette nouvelle façon de travailler, ça permet voilà, de tester de nouvelles choses et c'est pas plus mal. Ok, très bien. Et toi, Nicolas, donc toi, explique-nous aussi un peu ce que tu fais, parce que c'est bien que qu'on t'ait dans l'émission pendant cette période-là, puisque toi, tu travailles pour le groupe Carrefour. Ouais, Donc c'est ça. Ouais. toi, tu es directement impacté par toutes les mesures que prennent le gouvernement jour après jour. Donc explique-nous un peu comment tu le vis et comment tu le ressens. Donc, bah, moi, je suis directeur d'un entrepôt, du coup, en Bourgogne, à Mâcon. Nous, on continue à travailler. Il y a du télétravail pour certains postes très particuliers.
les gens qui travaillent pour le transport, les gens qui travaillent pour le contrôle de gestion, les gens qui travaillent pour les RH. Mais nous, sinon, ben, on est dans l'entrepôt, il faut préparer les colis. Donc ça change pas grand-chose dans notre quotidien, si ce n'est qu'il faut appliquer les mesures. Au début, ça a été un peu compliqué de faire appliquer les mesures barrières aux gens, respecter les 1 mètre, des choses comme ça, mettre en place certaines mesures parce qu'on n'avait pas le matériel. C'était compliqué d'avoir des lingettes, d'avoir des gants, on n'a pas encore des masques. Mais donc ça a été compliqué. Les gens, ils ont peur et c'est normal. Hein. D'avoir peur. Donc, il y a eu une petite phase très compliquée au début. En plus, comme les gens ils vident les magasins, bah forcément, nous derrière, ça nous fait une surcharge de travail assez, assez importante. Mais là, franchement, Oui, depuis. tu me disais que tu as des rayons dans tes entrepôts qui sont vides, mais pas parce qu'il n'y a pas de production, c'est parce que votre stock, vous l'avez pour une quantité normale de vente. Et là que les gens achètent plus, bah forcément, vous avez plus en stock. Donc ça prend du temps pour vous avoir du réassort pour pouvoir ensuite permettre aux camions de livrer les magasins. Voilà, en fait, les magasins, les magasins, ils sont livrés. Après, moi, c'est particulier, je fais du produit frais, donc j'ai pas de stock, je fais du flux tendu. Par contre, c'est vrai que les industriels, du coup, là, en ce moment, dans la semaine, le beurre, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des jours où on n'a pas pu livrer tout le beurre qu'on était censé livrer, mais moi, si je prends l'exemple de lundi, normalement, mon entrepôt en produits frais, un lundi normal, là, fin mars, c'est 60 000 colis. Lundi, il y a 130 000 colis qui ont été commandés, quoi. 2 fois plus qu'un lundi normal. Et même avec les ruptures, on va quand même nous livrer peut-être 90 000 colis. Donc, on livre quand même plus que d'habitude. Enfin voilà, les magasins, ils vont recevoir de la marchandise. Après, c'est vrai que les gens, ils consomment plus parce qu'ils sont chez eux, donc il n'y a pas la cantine, il n'y a pas, C'est vrai. il y a pas, enfin, voilà, les gens, ils ont 3 repas par jour à faire à la maison pour toute la famille. Il n'y a pas le sandwich du midi pour les gens qui travaillent ou le resto du midi en entreprise. Donc c'est normal qu'il y ait plus, mais enfin, on livre les magasins, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une pénurie en magasin. Et puis vraiment, les gens dans l'entrepôt, ils sont super, ils sont présents quand il y a besoin, ils restent, ils se proposent de décaler leurs vacances jusqu'à la fin de la crise. Donc c'est difficile, mais c'est aussi dans ce moment-là qu'on voit qu'on a des équipes solidaires et enfin voilà sur qui on peut compter, quoi. Il y a plutôt à- au-delà de la crainte qu'il y a, mais ça c'est tout le monde lié à la crise Covid-19, on commence tous à connaître des gens qui sont malades ou qui ont un proche de malade et tout, donc forcément ça pèse sur le moral. Mais au-delà de ça, il y a enfin, on sent dans l'entrepôt une vraie entraide et plutôt une bonne ambiance avec de la cohésion que, que d'habitude, quoi. Ça se voit plus fort que d'habitude. Ok, ben merci tous les deux pour vos témoignages. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir d'autres choses, d'autres sons de cloche que ce qu'on peut entendre tous les jours dans les médias. Et pas forcément des mauvaises choses, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes types de personnes qui sont interviewées. Et par exemple, les journalistes qui sont présents 24 heures sur 24 sur les médias, eux, ils disent pas comment ils travaillent, comment ils s'arrangent. Donc, ça vous permet de voir un petit peu d'autres témoignages. Donc, on va repartir sur la Casa des Papel. Donc, je vais quand même vous faire écouter le générique. Donc La Casa des Papel, c'est une série espagnole qui est passée d'abord à la télé espagnole sur Antena 3 entre mai et novembre 2017. Ensuite ouais. Netflix, oui. Ah, Ensuite, ok. ensuite Netflix a racheté les droits et a diffusé la première partie le 20 décembre 2017 et la deuxième partie le 6 avril 2018. À la base dans la série, les épisodes c'est des formats de 70 minutes. Netflix les a redécoupés pour avoir un format de 40-50 minutes, c'est plus la norme à l'international. Mais c'est pour ça que des fois il y a des fins qui sont un peu bizarres ou des débuts qui sont un peu bizarres parce que les épisodes ont été un petit peu remaniés pour correspondre à ce qu'on attendait plus. Donc si vous connaissez pas du tout la Casa de Papel, c'est l'idée de base, elle est géniale. C'est des mecs enfin surtout un mec
qui va pendant des années réfléchir à un plan. Et ce plan, c'est d'aller dans une fabrique de monnaie, pas pour voler l'argent qui est déjà présent, mais pour s'imprimer des billets à lui et pouvoir partir avec, du coup sans jamais voler personne, puisque tout ce qu'il fait, c'est imprimer des billets. Donc pour faire ça, ils recrutent une bande qui sont tous des experts dans leur domaine et qui n'ont plus rien à perdre. Et ils vont comme ça essayer de braquer enfin, de faire passer ça pour un braquage, faire semblant de se faire prendre par la police. Comme ça, ils sont confinés à l'intérieur, ils sont assiégés dans la Casa de Papel. Et pendant que les autorités pensent qu'ils cherchent comment sortir, eux, ils impriment leurs billets en douce. Et voilà, ils avaient prévu d'imprimer 2,4 milliards d'euros, ce qui est quand même une belle somme. Et qui finalement, ils n'ont pas, ils ont pas réussi, ils en ont imprimé un petit peu moins. Mais donc voilà le pitch de la série. On va passer au premier ping-pong, tous les deux. Donc, chacun votre tour, vous allez me citer un personnage. Donc, le génie qui a mis en place le plan, on l'appelle le professeur. Donc, El Professeur en VO. Et les gens qu'il a recrutés pour faire en sorte que personne ne puisse dénoncer les autres, il veut que personne ne sache le nom des autres. Et donc, tout le monde porte un surnom. Et les surnoms, ce sont des villes. Et donc, du coup, on va cacher ça pour pas que tu puisses lire quand même, parce que c'est écrit dessus. Mais c'est écrit trop petit pour que je puisse voir là. Et donc, qui veut commencer? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois, si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, il y en a 9. Donc, celui qui commence aura peut-être un. C'est pas les personnages de la série. C'est vraiment les membres de l'équipe. C'est ceux qui ont un surnom de ville dans les 2 premières parties. Yep. Voilà, donc la ville, quoi. Ok. Donc du coup, il y a El Professeur. Celui-là, il compte pas parce que Celui-là, j'ai il dit. compte pas. Nico, vas-y. Helsinki. Ouais. Tokyo. Nairobi. Hop là, oui, Nairobi. Moscou. Stockholm. Je sais pas si tu l'as mise. Je l'ai mise. Rio. Oh purée, merde. Alors, tu sèches, Nicolas? Berlin. Attends. Nom. Stockholm, on l'a dit. Oui. Stockholm, Tokyo, Nairobi, Denver, Helsinki, Moscou. Denver, on l'avait pas Denver, dit. on l'avait pas dit. On l'a pas dit? Ah ben voilà. Donc, il en reste Oslo. un. Oslo. Yes. C'est ça. Donc, vous les avez tous trouvés. Ce qui est bien. Donc, dans les parties 3 et 4, il y en a 2 de plus, si je dis pas de bêtises. J'avoue, je me suis pas du tout renseigné. Je l'ai pas re-regardé C'est juste avant. vrai. Mais il y a Marseille et il y a Lisbonne. Ouais. Et je pense qu'il y en a un troisième de plus, mais je me rappellerai pas de la ville là comme ça. Donc voilà, donc on est à 5 points pour Nicolas et 4 points pour Flora. Concernant la série, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc ce que je vais rajouter, c'est que la série, elle est construite sur un système de flashback, c'est-à-dire que pendant qu'on vit le braquage, on voit les 6 mois qui ont été nécessaires pour le professeur pour apprendre à son équipe comment réussir le braquage. Il leur apprend vraiment, lui son but c'est qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang qui soit versée pour que l'opinion publique soit de son côté, pour que ce soit plus dur pour les autorités. Bon, forcément, le plan il se passe pas vraiment comme prévu, il y a plein de merde qui se passe. Mais voilà, dans l'idée, c'est pendant 6 mois, ils se sont mis dans une maison et ils ont essayé d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient apprendre sur comment braquer, comment ils ont appris l'anatomie au cas où s'il y avait des blessés. Et d'ailleurs, ça leur a servi puisque pendant le braquage, sûrement vous avez vu les images, ils portent tous des masques et des combinaisons. Et en fait, ils ont pris plus de masques et de combinaisons parce qu'ils ont habillé tous les otages comme ça.
Et à un moment, la police a tiré sur un des otages, pensant que c'était un braqueur, et il a fallu le soigner. Donc voilà, il y a un autre truc qui merde quand même dans la série, c'est que le professeur, lui, il n'est pas dans la banque, il s'occupe, enfin dans la fabrique, il s'occupe de l'extérieur à faire en sorte que tout se passe bien, et il tombe un petit peu amoureux de celle qui est en charge des négociations pour la police. Donc ça pose un petit peu des problèmes pour le braquage, mais bon, voilà. À la fin, ils réussissent. Ça, je vous le spoil puisque j'ai dit qu'on pouvait parler des deux, et c'est déjà bien qu'ils aient réussi à braquer à faire leur plan. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ouais, ce qui est bien aussi, c'est que le professeur, le personnage, on voit vraiment qu'il a pensé à tout. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent, des rebondissements où on se dit là, c'est bon, ils vont se faire prendre. Et en fait, le professeur y avait pensé, ce qui fait qu'à chaque fois, on se pose la question, mais est-ce que ça, il y avait pensé ou pas? Et on est tenu en haleine pendant les deux premières parties. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont bien réussi à faire, et peut-être un peu moins, si je peux le dire, dans la partie 3 justement, où il y a moins ce genre de choses, puisque c'est un peu plus dans le spontané, mais Ouais, voilà, la partie 3, c'est pas un truc qui est prévu, donc il a eu moins le temps de tout préparer, c'est sûr. c'est ça. Et donc du coup, avant de passer au quiz, je vais quand même vous lancer cette petite chanson. Je pense que ça a quand même grandement participé au succès de la série. Le fait d'avoir des masques très reconnaissables et le fait d'avoir cette musique-là, je pense que c'est un coup de com' génial en fait. Je sais pas s'ils avaient pensé avant, mais enfin s'ils Parce avaient anticipé ça. on trouve que dans la partie 3, un peu, mais dans les premières parties, on entend très peu cette chanson, en fait. On l'entend même une seule fois. Le repas, là, Quand, voilà, ben, c'est la scène que j'ai prise d'ailleurs, hein, quand il chante. C'est là qu'on l'entend, et peut-être un petit peu à la fin, je suis même pas sûr. Mais donc voilà, et rapidement, les saisons 3 et 4, ce qui se passe, c'est qu'il y a Rio qui a été capturé, et il est torturé par les renseignements espagnols pour justement dénoncer les autres. Et du coup, les autres vont faire en sorte de le sauver. Voilà le pitch. La saison 3, elle est sortie, et la saison 4, elle sort le vendredi 3 avril. Je vous rappelle que sur Netflix, les séries sortent à 9h01 le matin. Donc le 3 avril à 9h01, si vous savez pas quoi faire, on passe sur Netflix et on regarde Casa de Papel. 3 avril, ça tombe un quand? Vendredi. C'est vendredi prochain. Moi, je travaille. Je pourrais pas regarder. Oui, mais bon, on peut mettre en fond. Non, non, non. Il faut que je reste concentrée. Donc, moi, ce que je trouve bien dans la série, là, dans les saisons, c'est on voit trois choses. On voit ce qui se passe dans la banque, on voit les flashbacks, et on voit l'enquête à l'extérieur avec la police et tout. Et moi, souvent dans les séries, quand c'est morcelé comme ça, là, il y a une partie qui me fait chier. Et là, les trois parties, je trouve que ça va, elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes vraiment leur truc à elles qui font que tu arrives à être plongé dedans. Alors que ben moi, le Witcher, pour ceux qui ont vu, donc on voit les trois personnages principaux. Franchement, la petite fille, je trouvais pas ça intéressant, quoi. Cet arc-là, je trouvais pas ça intéressant. Alors que là, les trois trucs, je trouve que les trois, ils se suivent bien, ils se complètent bien, ils se répondent bien les uns aux autres. et pour rebondir sur le Witcher, donc moi la série je l'ai pas vue, mais j'ai entendu beaucoup de choses dessus évidemment. Et donc de ce que je sais, à la fin de The Witcher, les trois arcs se rejoignent. Ce qui fait que du coup dans les prochaines saisons, il n'y aura plus qu'un seul arc de narration, puisque tout le monde est là. Et je trouve que c'est vachement clair la Casa des Papel. Alors, c'est peut-être aussi un peu parce que je suis un Deb, mais j'ai dû mettre 3 épisodes à comprendre que dans The Witcher, les trois arcs, ils se passent pas en même temps. Non, mais ça c'est beaucoup de monde aussi. Ça aussi je l'ai beaucoup entendu. C'est vrai que la narration elle n'est pas très très claire. En fait, elle doit être claire pour ceux qui connaissent le jeu et qui du coup connaissent beaucoup l'univers, et du coup ils savent quand est-ce que sont nés les personnages, et du coup ils peuvent se rendre compte que c'est pas la même époque. Mais c'est vrai que pour ceux qui regardent la série juste en stand-alone, ça a été compliqué. Donc petit quiz Allez. pour parler un petit peu de la série.
Donc Flora, tu es menée militairement par Nicolas, pour reprendre les termes de Seven Wonders. Donc du coup, tu as le choix entre qui commence à répondre aux questions, sachant que les 3 premières questions, c'est je vous demande un chiffre et c'est celui qui est le plus proche qui gagne. Donc tu peux laisser Nicolas ouais, dire non, en alors premier. je vais laisser Nicolas. Donc, première question. Ils avaient pour objectif d'imprimer 2,4 milliards d'euros. Ils n'y sont pas arrivés, mais avec combien de millions sont-ils partis? Aucune idée. Heureusement que c'est pas moi qui réponds. 1000. 1000. À toi. Combien de millions? Combien de millions d'euros ont-ils imprimé? Ils devaient imprimer 2,4 milliards d'euros. Je sais pas. 1002. Donc 1200 millions. Ouais, 1200 millions. Mais c'est Nicolas le plus proche, puisqu'ils ont imprimé 984 millions d'euros. Ok. Je savais que c'était proche du milliard. Ils ont pas dépassé le milliard donc. Non. Donc alors attends, au début, ils étaient censés imprimer 2400 milliards. Non, 2400 millions. Ouais, donc 2,4 milliards. Oui. Et au final, ils se retrouvent qu'avec 900. Presque 1 milliard. Presque 1 milliard. Moi, je trouve que le professeur, là, il a un petit peu merdé. Hein, Mais on va le voir. Bah, d'ailleurs, je vais vous poser la question maintenant. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais je vais essayer. Non, parce que j'ai rien pour calculer, donc tant pis. Mais du coup, à toi de dire en premier, combien de temps aura duré le braquage en heures? Oh mince, en heures. Sachant qu'à la base, il devait durer 11 jours. Il devait rester confiné 11 jours dans le... Mais je crois qu'ils partent un jour avant, non? C'est pas ça l'histoire? Genre, ils partent je sais vraiment, pas, j'ai pas ils compté, partent vraiment j'ai par pas de le fil, là. calculatrice. Hop, 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 ils s'en vont. Ce Je téléphone, sais pas est-ce qu'il combien fait d'heures. calculatrice? Mais attends, mais alors moi, déjà, les chiffres, merci. Et en plus, tu veux que je te fasse des jours en heures? Non, mais bien sûr. Moi, je vais te le dire en jours. Je pense qu'il reste 10 jours et pas 11 jours. Nicolas, Donc 10 fois 24, ça fait 173 2400 heures. Je dis 173 heures. 173 heures, et alors, je suis en train d'essayer de regarder. Ah merde, le mode avion est activé là-dessus. Comment ça se désactive? Comme ça. Hop. Hop. Donc toi, t'as dit 10 jours? 10 jours. Toi, 10 tu fois dis 24. 100... 240. Nicolas, tu es encore le plus près, parce qu'ils sont restés 128 heures dans Donc ça fait dans la casa. combien de Donc jours? ça fait 5 jours. Donc ils ont fait que la moitié. Oui. Ils ont fait la moitié. Ils ont fait la moitié, ils je sont me presque à la souvenais moitié de... pas. Ah, mais c'est pour ça alors qu'ils ont pas beaucoup imprimé par rapport à ce qu'ils voulaient. C'est ça. Pas beaucoup, ce que vous donnez pour je prends. Oui, c'est sûr. Moi aussi, je prends, mais ouais, je trouve qu'il y a un sacré écart entre ce qui était promis et ce qui a vraiment été fait. Sans compter, le problème, c'est qu'en plus, le plan n'a pas fonctionné 100% comme il devait fonctionner, donc il y a eu des dommages collatéraux. Ouais, mais Donc, je trouve quand même que c'est un peu... Ils n'ont pas fonctionné avec les quatre connasses de Tokyo. Ça, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Mais en fait, si vous remarquez dans cette série, à chaque fois, ce qui fait merder les choses, c'est l'amour, en fait. Parce que ce qui se passe, du coup, entre Tokyo... Non, mais dis les termes. Ce qui fait chier, c'est les femmes. Voilà. Ouais, allez. Non, mais c'est vous, les hommes, qui succombez trop facilement. Donc, plutôt contente des conneries pareilles. Question suivante. Combien d'otages dans la fabrique de monnaie? Mais c'est trop dur. Celui qui est le plus proche, il gagne le point. Donc, Nicolas. 100 124. C'est Nicolas qui est encore le plus proche, puisqu'il y en a 67. Ça, quand même, c'était facile. 67. Oui. En plus, on a regardé le premier épisode il y a pas longtemps. Franchement, j'ai honte. 67. C'est fou, hein, ouais. l'image qu'on se fait de certaines réalités. Donc, question suivante pour Flora. Donc là, c'est une question, il me faut des réponses. Quels braqueurs ont un lien de parenté? Il y en a 3 qui ont des liens de parenté. Il y a 3 couples. Exact. Il y a 3 couples de braqueurs qui ont un lien de parenté. Qui? Alors, déjà, c'est El Professeur et Berlin.
Oui, Ils sont frères, ils sont demi-frères. demi-frères. Ensuite, il y a Moscou et... Ah, putain. Celui qui rigole bizarre. C'est Denver? Oui, Ouais, c'est Denver. Ils sont père et fils. Et alors, attends. Ah ouais, il y a les deux frères, Helsinki et Oslo. oui. Donc je t'accorde le point. Ils sont pas frères, en fait, ils sont cousins, mais ils sont présentés comme les jumeaux, mais en fait, ils sont cousins. Ok. Donc c'était ça, donc professeur Berlin, Oslo, Helsinki et Moscou, Denver. Denver. Ensuite, Toi, tu le refais bien. Exactement ça. Fais-nous le rire. attends. Là, t'es en train de me gâcher mon quiz, là. Nicolas, dans le plan, il y a une étudiante, Alison Parker. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? La question, c'est de savoir, c'est la fille de qui? C'est la fille d'un ambassadeur ou... C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que tu as le L'ambassadeur pays? Quel pays? l'Angleterre? C'est ça. Grande-Bretagne? C'est ça. Ambassadeur de Grande-Bretagne. Donc c'est le petit agneau, très importante au début du braquage, parce que justement ça peut laisser penser aux autorités que s'ils sont rentrés, c'était pour elle et pas pour l'argent. Donc voilà. Flora, pour se détendre, le professeur pratique une activité. Qu'est-ce que c'est? De l'origami. C'est ça. D'ailleurs, ce que j'ai lu, c'est que l'acteur, du coup, quand il a été casté, il a passé beaucoup de temps à apprendre vraiment à maîtriser l'origami. Il a pris des Incroyable. vrais cours pour se mettre bien dans le personnage. Nicolas, quelle est... Ça, je vais vous la poser à tous les deux, en fait, cette question. Quelle est la voiture du professeur? Je veux un point par précision, c'est-à-dire qu'en fait, je veux la marque, le modèle, l'année et la couleur. Par exemple, Mazda, ça fait un point, 121, ça fait encore un point, 2001, encore un point, et bleu-violette délavé, encore un point. Donc, c'est toi qui... Attends, qui c'est qui a répondu à la question d'avant? Oui, non, c'est toi qui commence, Nicolas. Je sais pas, c'est des Espagnols, une Seat. C'est ça? Rouge. Oui. Nicolas? Ibiza. Tac. Oui. Et C'est la l'année? seule Seat. 97. 92. Dommage. Donc c'est ça, la voiture du professeur, c'est une Seat Ibiza de Attends, elle est plus vieille que moi, la 1992 voiture, alors. et elle est rouge. Faut pas trop m'en Ouais, demander Molo. non plus, hein. Molo, la jeunesse. Voilà, exactement, Molo la jeunesse. Donc, tac, donc ça j'en étais Flora, Nicolas. Donc reflora. Bah non, parce que si, reflora. Quel braqueur meurt dans le braquage? Parce qu'il y a des braqueurs qui meurent dans le braquage, C'est trop malheureusement. C'est un de mes préférés, c'est Moscou. Oui, mais en fait, il y en a trois. Ah, donc en fait, il faut les Il dire faut les les trois. trois, oui. Alors, ben, il y a Moscou qui meurt. Ah oui, il y a aussi l'un des deux cousins, là. Alors, c'est Oslo. Oui. Et après, qui d'autre Ouais. Dans le dernier épisode. Berlin, c'est vrai, putain. Ah ouais, j'avais oublié. Oh, c'est trop triste. Ok, Nicolas, quel peintre les masques représentent-ils? Dali. C'était un point facile. Easy peasy. Flora, dans un épisode, pour piéger la police, il change de masque. Ouais. Qu'est-ce que représente le nouveau masque? Ben, moi, j'aurais dit que ça représente. Mais je sais pas si c'est ça. Mais moi, ça m'est pensé au tableau de Munch, le cri de Munch. C'est ça. Ah, c'est ça? Mais C'est ils ça, le c'est disent. ça. Bah, je sais pas s'ils le disent, mais ça se voit en tout cas. Je sais pas. Parce qu'il Donc, il est quand même un peu chelou, ce masque. Hein. Si, ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, la police à un moment se croit malin en se déguisant comme les braqueurs, puisqu'ils ont tous la combinaison rouge et le masque de Dali. Sauf que le professeur l'avait anticipé et ils avaient un stock de masques de cris de Munch, ce qui fait que si jamais la police venait avec le masque de Dali, ils seraient tout de suite grillés. Intelligent. Nicolas, qui fait la voix off de l'histoire qui raconte Tokyo. l'histoire? Oui.
Flora, quel est le secret de Berlin? Quel est le secret de Berlin? Ouais, Berlin, il a un secret qui cache à tout le monde. Ben, c'est qu'il a un lien de parenté avec le Non, professeur. pas ce secret-là. Ah ouais, il est malade. C'est ça, Ouais, il c'est est vrai, il est malade. malade. Donc, il a une maladie neurodégénérative. Au début de l'histoire, les créateurs voulaient qu'en fait, tous, ils aient une maladie en stade terminal pour que ce soit la raison pour laquelle le professeur les ait choisis, pour que ce soit des gens qui n'aient plus rien à perdre. Et finalement, ils ont abandonné l'idée, mais Berlin garde ce trait-là. Nicolas, quel est le secret de Nairobi? Elle a un enfant. Oui, elle a un fils. Attention là, préparez-vous, grand moment. Flora, Denver. qui est ce que personnage? j'évite Ah, Antonito, ah. Ouais, c'est Denver. Non, mais alors, Denver, c'est un personnage, je l'aime, ça passe. Il y a des personnages que j'adore, il y en a d'autres que j'aime pas, mais Denver, ça passe. Mais alors, par contre, quand il fait ce rire, mais j'ai juste envie de le baffer. Mais c'est quoi ce rire, en fait? Je déteste. Ben, en fait, pareil, ce rire, les gens qui s'occupaient du casting et donc les auteurs de la série, ils ont juste écrit un truc style rire bizarre ou quelque chose comme ça. Et tous les acteurs ont, du coup, tous les gens qui ont voulu passer le casting ont fait un rire différent et c'est lui qui est passé. Donc, est-ce qu'il est passé pour son rire ou pas, je sais pas, mais Ok. en tout cas, c'était Le un. rire qui valait le rôle. Il n'y avait pas vraiment. Dans la direction, il ne disait pas de rire comme ça. Il disait un rire, je sais pas comment ils ont appelé ça, rire étrange ou rire flippant ou quelque chose comme ça. Je le trouve En pas tout forcément flippant, je le trouve un petit peu bête. C'est un des personnages qui évolue le plus dans la série. Par contre, les autres, ils ont un peu. Enfin, Berlin, c'est Berlin pendant toute. Le Berlin du premier épisode, c'est le Berlin du dernier épisode. C'est vrai. Denver, avec ce qui lui arrive avec Stockholm, et avec Moscou et tout, je trouve que lui, c'est un de ceux Ouais. qui évolue le plus. Carrément. Tokyo, vous aurez compris, je l'aime pas. C'est une connasse au début, c'est une connasse à la fin. Elle ne change pas. Et c'est une connasse dans la saison 3. Voilà, je vous le dis aussi, comme ça c'est réglé. C'est vrai qu'elle est parfaitement déséquilibrée. Hein. Elle n'a pas toutes les cases. Hein. On sent qu'il lui a manqué certaines choses dans son enfance qui ont fait que, bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu chaotique, quoi. Et du coup, dernière question pour Nicolas, mais bon, tu vas quand même gagner quoi qu'il arrive. En quoi se déguise le professeur pour passer incognito dans un hôpital? Il y a un épisode, il se déguise. Je m'en rappelle plus. Franchement, je m'en rappelle plus. Si je sais. En clown. En clown, je te donne le point. Ça ne suffit pas pour qu'il y ait une égalité. C'est Nicolas qui remporte le quiz avec 14 points, 12 pour toi, Flora. Donc, si tu avais eu l'année de la voiture et si tu avais eu un chiffre, l'année de la voiture, ça aurait suffi. Non, ça aurait pas suffi, mais un chiffre, tu aurais gagné. Mais bon. C'est comme ça, hein. Ouais, attention. Donc, pour conclure l'épisode, je voulais que chacun donne un petit peu son avis sur la série. Moi, c'est une série que j'aime bien parce que ça fait partie des séries où je trouve qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est un peu dans le même style que Game of Thrones. Il est pas méchant, il est con. Mm. Ouais. Il y a C'est- des qui fait le coup où, Moi, quand je dis pas de méchant, c'est-à-dire que c'est pas la police contre les braqueurs, dans le sens où la police sont forcément gentils, les braqueurs sont forcément méchants, et même, on peut pas se dire que les braqueurs sont gentils ou méchants. C'est Chacun a sa personnalité, Comme, a ses complexités. comme dans Game of Thrones, où en fait, King Joffrey, bon, c'est un petit con, mais il est pas méchant. Il fait juste ce qu'il pense bon pour son peuple à lui. Et les Stark font pareil, et pareil pour Breaking Bad, on peut pas dire qu'il y a vraiment un méchant, même si ça se passe dans la drogue. Ces raclures, là. Oui, il y a des personnages qui sont cons, mais moi je trouve que dans la série, en tout cas, il n'y a pas ce clivage. Non, c'est sûr. Ouais. Disons que la narration ne nous force pas à choisir un camp. C'est vrai. Et moi, j'aime bien ce style de narration. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense. Soit on se pose devant et on réfléchit pas et on regarde, et voilà. Soit à la fin de chaque épisode, on analyse, on se met à la place du professeur, on essaie de trouver ce qui va se passer ensuite. Et voilà, c'est une série qui,
moi, pour ces points-là, m'ont beaucoup plu. Et c'est pour ça aussi que j'attends, même si la saison 3, du coup, comme c'est pas prévu, c'est un peu moins cadré que les deux premières Ouais. saisons. Mais Et puis je trouve que la flic là, de la saison 3, elle est détestable. Alors que ah oui, t'avais pas ça dans les deux premières saisons. Les flics là, j'ai oublié son nom là, le copain le copain en réel. voilà, en réel, enfin, même le commandant qui est un peu, enfin, qui est un peu plus caricatural et tout, ils sont pas, enfin, ouais, comme tu dis, ils sont pas détestables. Tu peux tout à fait être du côté, je veux qu'il se fasse attraper les braqueurs par rapport à l'histoire qu'il a en réel et tout ça, quoi. Mm, mm. C'est vrai que ouais, la flic là qui est enceinte, non mais c'est qui celle-là? Ouais, j'avais oublié ce personnage, mais tu fais bien de le rappeler, elle est terrible. En plus, elle est flippante dans son comportement et tout là. Oh, très glauque. Mm, mm. Donc, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou non? Après, enfin, je trouve que c'est une série, elle est très bien, mais c'est dur de s'arrêter hein, quand même. Ouais. À la fin de l'épisode, t'as tout de suite envie. En plus, surtout, comme tu dis, comme le découpage, il a pas été, enfin, il a été refait. T'as certains épisodes où la fin, elle est pas satisfaisante, quoi. Tu te dis, non, mais il faut que je regarde la suite, je comprends pas, là, ce qui s'est. Mm, mm. T'as essayé de regarder deux, trois épisodes d'affilée. Mm. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a, enfin, euh, pour, tous les personnages, ils ont leur arc à eux, ils ont leur importance. T'arrives bien, et puis j'arrive à comprendre pourquoi chacun fait son truc. Là, Nairobi, au début, tu te dis mais c'est une tarée celle-là, et puis après quand t'apprends pour son fils, machin, tu sais pourquoi elle fait ça. Comme tu dis, Berlin, il a sa maladie terminale, donc puis c'est le demi-frère d'eux. Donc, Mm, mm. enfin, les flics, tu arrives à comprendre leur point de vue, les braqueurs, tu arrives à comprendre leur point de vue. Donc, sur ça, ils sont tous, enfin, il y a tout qui est bien travaillé, Mm. super bien fait. Et puis je trouve que tu peux quand même... Bon, après, il y a des personnages que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais tu peux t'identifier dans une facette de la personnalité de chacun, en fait. Mm, Et mm. en ça, c'est... En fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, tu te dis oh, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Mais pour chaque personnage, en fait. Je pense que c'est en ça aussi que Même, c'est addictif, en fait. Parce que tu te mets vraiment dans la peau des personnages et tu suis l'aventure avec eux, quoi. et même les otages, hein, je trouve que c'est bien, ils donnent de l'importance un peu aux Ouais. otages. Il y a Arturito, mais la fille de l'ambassadeur, tu vois les mecs qui veulent bosser avec Nairobi parce qu'il y a quelque chose qui se crée avec elle dans la fabrique, ils la suivent, machin. Ouais. Non, non, c'est bien. Et puis voilà, puis on a tous un peu, c'est vrai, Arturito, ce qui lui arrive, sa maîtresse elle est enceinte, il se fait prendre en otage dans la même journée. Tu te demandes tu peux te demander comment tu aurais réagi à sa place. Et le pire, c'est après, dans la deuxième partie, je crois, où en fait, il va se lancer dans une nouvelle carrière en vendant des conférences sur comment j'ai réussi à Comment surmonter cet obstacle dans ma vie, genre développement personnel. Mm, Ah, mais mm. c'est un sketch, lui, hein, franchement. c'est une raclure. Celui-là, c'est une raclure. Ouais. Ouais, c'est vrai, franchement, c'est une raclure. Grave. Bon, bah, si vous avez rien à ajouter, on va se laisser là. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Sur YouTube, je vais faire ce que je ne fais jamais. Je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pendant toute la période de confinement, je sors des vidéos tous les jours à 18h sur YouTube et ensuite je les poste dans la soirée sur Instagram. Donc n'hésitez pas à la regarder. Cette série, donc je l'appelle Finement Con. Je vous conseille, chaque jour, je vous présente une activité. En tout cas, j'essaye de vous présenter une activité que vous pourriez faire pendant cette période de confinement, que ce soit seul ou en famille. Et je vous conseille chaque jour un film et une série qu'on peut retrouver sur Netflix, puisque, encore une fois, je le répète pour la dernière fois, Netflix, pendant que le confinement, c'est pas si cher que ça, puisque c'est le prix d'une place de cinéma. Donc un film et une série sur Netflix. Tant que je trouve aussi des choses intéressantes à regarder sur Netflix, parce que si le confinement dure jusque cet été, pas dit que je vous sorte tout le catalogue, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Donc peut-être qu'après, ce sera des... Et du coup, dans les commentaires, il peut y avoir un peu des suggestions parce que moi aussi, je commence à avoir fait le tour là. Donc, Voilà. si tu peux Si vous pouviez mettre en commentaire vos suggestions, ce serait sympathique.
Ensuite, je vous conseille aussi un album de musique parce que, mine de rien, moi j'écoute beaucoup de musique et très souvent, quand des artistes, il y a une chanson qui me plaît, je télécharge l'album complet et je l'écoute. Donc, je vous conseille ça. Et une œuvre plutôt plus littéraire, donc plus un livre, une BD, un manga ou quoi. Donc, n'hésitez pas à me regarder. Pour reprendre le gimmick de Lena, que vous connaissez peut-être pas, non, pas notre Lena à nous. Ah, ok. Lena, une youtubeuse américaine qui ne fait plus de vidéos depuis très longtemps, mais qui avait un gimmick que j'adorais. C'était Lena, vous la connaissez peut-être, puisque c'était. Comment elle s'appelle? Overly Attached Girlfriend. Donc peut-être que vous la connaissez. C'est un mème très connu sur Internet. Et à la fin de ses vidéos, elle disait suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Donc faites ça et je vous dis à très bientôt. Restez confinés. À bientôt. À plus, à plus. Je vais garder le casque en fait parce que sinon je t'entends plus. Ouais, en fait ça y est, ça me saoule de le mettre. Tu veux que je le mette? Parce que j'ai pas encore coupé, hein, les gens sont encore là. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, et ben à bientôt. On se retrouve ce soir, les gens. Si vous me regardez le genre de la sortie, ce soir à 18h, je sors une nouvelle vidéo. Et sinon, dans 15 jours pour Salut les rouflaquettes.